Écoutez bien, parce que c'est ici que l'histoire devient vraiment extraordinaire. Parfois dans la vie, un moment arrive sans prévenir, un moment simple, un moment ordinaire. Et pourtant, ce moment change tout. C'est exactement ce qui arriva ce jour-là dans le jardin du manoir de Richard Lawson. Cet après-midi-là semblait normal. Le soleil descendait lentement dans le ciel. Une vieille musique douce passait à la radio quelque part dans la maison. Les fleurs du jardin bougeaient doucement avec le vent. Et au milieu de tout cela, Kola faisait encore son spectacle. Cette fois-ci, il faisait une danse très drôle, une danse au ralenti. Il bougeait comme si le temps devenait très lourd, comme si chaque mouvement était dans de la boue invisible. Ses bras se levaient lentement, ses jambes glissaient lentement. Son visage faisait des grimaces exagérées. Et Amanda Lawson riait tellement qu'elle devait parfois s'arrêter pour reprendre son souffle. Puis soudain, Amanda leva la main. « Attends !» Kola s'arrêta immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Amanda prit une grande respiration. Ses yeux brillaient. « Je veux essayer quelque chose. » Le jardin devint très silencieux. Même le vent semblait s'arrêter. Amanda posa ses deux mains sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. Son visage se serra d'effort. Elle poussa, très fort. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, quelque chose bougea. Ses épaules se levèrent, son corps se souleva légèrement. Puis, lentement, très lentement, ses hanches quittèrent le siège du fauteuil. Elle se souleva d'un petit centimètre, puis deux. Elle tremblait. Son corps tremblait comme une feuille dans le vent. Kola ouvrit grand les yeux. Il murmura doucement. « Un... » Derrière lui, Richard Lawson s'avança sans même s'en rendre compte. Son cœur battait très fort. Il murmura « Deux... » Amanda respirait difficilement. Ses bras tremblaient. Mais elle tenait toujours. Puis elle murmura « Trois... » Et son corps retomba doucement dans le fauteuil. Elle respirait très fort, mais elle souriait. Ses yeux étaient pleins de larmes. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Le jardin était plongé dans un silence incroyable. Mais ce n'était pas un silence triste, non. C'était un silence rempli d'espoir, un silence sacré. Comme lorsque quelque chose de merveilleux vient de se produire. Puis soudain, Kola cria « Tu l'as fait !» Il tourna sur lui-même 3 fois comme une toupie. Puis il tomba à genoux devant Amanda. « Championne !» cria-t-il. Richard Lawson s'agenouilla aussi près de sa fille. Ses mains tremblaient. Il posa doucement sa main sur son front. « Tu es très courageuse, » dit-il. Sa voix était remplie d'émotion. « Je suis tellement fier de toi. » Amanda prit une main de son père, puis une main de Kola. Elle les regarda tous les deux, et elle murmura quelque chose de très simple, mais très puissant. « Je n'ai plus peur. » Elle regarda Kola, et elle ajouta « Quand il danse, j'ai l'impression que je peux bouger aussi. » Ils ne racontèrent pas cette histoire au monde tout de suite. Ils n'appelèrent pas les journaux, ils ne publièrent rien sur Internet, non. Ils continuèrent simplement, chaque jour, plus de rire, plus d'essais, plus de petits progrès. Et chaque petit mouvement devenait une grande victoire. Mais pendant ce temps, dans le cœur de Richard Lawson, quelque chose d'autre était en train de changer. Quelque chose de très profond. Car il commençait à comprendre une vérité que l'argent ne lui avait jamais apprise. Une vérité simple, une vérité puissante. Que parfois, la richesse la plus précieuse ne se trouve pas dans les banques, mais dans la bonté du cœur. Et bientôt, Richard allait prendre une décision qui allait bouleverser la vie de Kola pour toujours. Une décision qui allait transformer un garçon de la rue en membre d'une famille. Mais ça, mes amis, c'est une autre partie de l'histoire. Écoutez bien cette partie d'histoire. Parce que parfois dans la vie, ce n'est pas seulement un miracle qui se produit. Parfois, c'est aussi un cœur qui change. Et le cœur qui était en train de changer
était celui du grand milliardaire Richard Lawson. Cette nuit-là, après que Amanda Lawson se soit endormie, Richard ne réussissait pas à dormir. Il marchait lentement dans les grands couloirs de son manoir. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre. Toute sa vie, il avait pensé que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes. Mais maintenant, il se rendait compte que ce n'était pas vrai. Il avait payé les meilleurs médecins, les meilleures cliniques, les meilleurs traitements, et pourtant, ceux qui avait redonné de l'espoir à sa fille, c'était un garçon qui n'avait même pas de chaussures. Un garçon nommé Kola. Richard s'arrêta près de la fenêtre. Il regarda le jardin, l'endroit où Kola dansait chaque jour. Et pour la première fois depuis longtemps, il se posa une question très simple. Qui est vraiment ce garçon? Le lendemain après-midi, Richard appela Kola. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour danser, c'était pour parler. Ils s'assirent tous les deux dans le jardin. Pendant un moment, Kola resta silencieux. Personne ne lui avait jamais posé de questions sur sa vie. Les gens voyaient seulement ses vêtements sales, et ils passaient leur chemin. Mais Richard le regardait avec sérieux. Alors Kola commença à parler doucement. « Je ne sais pas exactement où je suis né, » dit-il. « Ma maman est morte quand j'étais petit. » Il baissa les yeux. « Mon père est parti, et je ne l'ai jamais revu. » Le vent souffla doucement dans les arbres. Kola continua. « Quand j'étais plus jeune, des femmes du marché me donnaient parfois à manger. Mais quand j'ai grandi, elles ont arrêté. » Il haussa les épaules. Alors j'ai commencé à dormir près de la gare routière, avec d'autres garçons. Richard sentit son cœur se serrer. Aucun enfant ne devrait vivre ainsi. Puis Richard posa une autre question. « Pourquoi danses-tu tout le temps ?» Kola sourit légèrement. « Quand on a faim, le corps devient lourd. » Il regarda ses mains. « Mais quand je danse, je me sens plus léger. Les gens rient, parfois ils donnent des pièces, parfois non. » Il releva la tête. Et il dit quelque chose de très simple, mais très profond. « Au moins, quand je danse, je ne me sens pas invisible. » Ces mots touchèrent profondément Richard Lawson. Cet homme avait étudié dans les meilleures écoles. Il avait voyagé dans le monde entier. Mais ce petit garçon de la rue venait de lui apprendre une grande vérité. Une vérité que beaucoup d'adultes oublient. La joie peut être une force. Richard resta silencieux quelques secondes. Puis il dit d'une voix ferme. « À partir d'aujourd'hui, » Kola leva les yeux. « Tu n'es plus invisible. » Le garçon cligna des yeux. Il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Richard continua. « Tu fais maintenant partie de cette maison. » Le cœur de Kola battait très vite. À ce moment-là, Amanda arriva en roulant doucement avec son fauteuil. Elle avait entendu les derniers mots. Elle attrapa la main de Kola avec un grand sourire. « Tu restes avec nous. » Kola sentit ses yeux se remplir de larmes. Personne ne lui avait jamais dit ces mots. Personne ne lui avait jamais offert une famille. Ce soir-là, pour la première fois de sa vie, Kola dormit dans un vrai lit. Un lit doux, sous un toit, dans une maison où quelqu'un se souciait de lui. Les nuits froides sur le béton étaient enfin terminées. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car bientôt, la ville entière allait entendre parler de cette incroyable histoire. L'histoire d'un millionnaire qui avait ouvert son cœur à un garçon de la rue. Et certaines personnes allaient applaudir, mais d'autres allaient critiquer très durement cette décision. Et Richard Lawson allait devoir faire un choix entre son image et son cœur. Écoutez bien cette partie de l'histoire, car parfois, quand quelqu'un fait une bonne action, tout le monde ne l'applaudit pas. Certaines personnes admirent, mais d'autres critiquent. Et c'est exactement ce qui arriva à Richard Lawson.
Quelques semaines après que Cola soit venu vivre dans le manoir, la nouvelle commença à se répandre dans toute la ville. Au début, ce furent des murmures, dans les marchés, dans les restaurants, dans les bureaux. Les gens disaient « Tu entendais ? Le milliardaire Lawson a accueilli un garçon de la rue chez lui. » Puis, très vite, les journaux commencèrent à écrire des articles. Les titres étaient partout. Le millionnaire Lawson adopte un enfant de la rue. Certaines personnes trouvèrent cela merveilleux, mais d'autres n'étaient pas d'accord. Un jour, quelques partenaires d'affaires vinrent parler à Richard. Il semblait très sérieux. L'un d'eux dit « Richard, tu dois réfléchir à ce que tu fais. » Un autre ajouta « Un garçon de la rue dans ta maison. Et s'il vole quelque chose? Et s'il crée un scandale ?» Il secouait la tête. « Cela peut détruire ta réputation. » Mais cette fois, Richard Lawson ne pensa même pas longtemps à leur réponse. Il resta calme, très calme. Puis il dit simplement « Ma réputation ?» Il regarda ses amis droit dans les yeux. « Ma fille sourit à nouveau. » Il continua. « Ma fille commence à marcher à nouveau. » Sa voix devint plus forte. « C'est la seule réputation qui m'intéresse. » Les hommes restèrent silencieux. Ils comprirent que Richard avait changé. Avant, il pensait seulement aux affaires. Maintenant, il pensait à sa famille. Pendant ce temps, dans le jardin, la vie continuait. Chaque jour, Cola dansait. Chaque jour, Amanda Lawson riait. Mais quelque chose d'encore plus incroyable était en train de se produire. Amanda devenait plus forte, chaque jour. Avec l'aide des médecins et des exercices, elle commença à faire de petits pas. Au début, un seul pas, puis 2, puis 3. Elle utilisait encore parfois son fauteuil roulant, mais maintenant, elle n'avait plus peur. Car à côté d'elle, il y avait toujours Cola. Il applaudissait, il criait « Bravo !» Il dansait pour la motiver. Et Amanda avançait encore. Un jour, quelqu'un demanda à Amanda « Pourquoi ce garçon est-il si important pour toi ?» La petite fille répondit sans hésiter « Parce que c'est mon ami. » Puis elle ajouta quelque chose qui surprit tout le monde. « Et maintenant, c'est comme mon frère. » Quand Richard Lawson entendit ces mots, son cœur se remplit de fierté. Car il comprit quelque chose de très important. Son manoir n'était plus seulement une maison luxueuse. Il était devenu un vrai foyer, un endroit rempli de rire, de courage et d'amour. Les voisins commencèrent aussi à changer d'avis. Ils murmuraient « C'est incroyable. Ce garçon aide vraiment Amanda à marcher de nouveau. » Et certains disaient même « Peut-être que la bonté est plus puissante que l'argent. » Mais le moment le plus émouvant n'était pas encore arrivé. Car un soir, dans le jardin illuminé par le coucher du soleil, Amanda allait faire quelque chose que personne n'aurait cru possible quelques mois plus tôt. Quelque chose qui allait faire pleurer son père et qui allait prouver que parfois, le plus grand remède au monde est simplement l'amour et l'amitié. Écoutez bien la dernière partie de cette histoire. Car certaines histoires ne parlent pas seulement de ce qui s'est passé. Elles nous apprennent aussi une grande leçon pour la vie. Et celle-ci est une leçon que personne ne devrait oublier. Un soir calme, le soleil descendait doucement dans le ciel. Le ciel était peint de couleurs magnifiques, orange, rouge et or. Dans le jardin du grand manoir de Richard Lawson, quelque chose de très spécial se produisait. Richard se tenait debout près des fleurs. Ses mains étaient dans ses poches. Il observait la scène devant lui. Et ce qu'il voyait remplissait son cœur d'émotion. Devant lui, Amanda Lawson faisait quelque chose d'incroyable. Elle marchait. Oui, elle marchait. Ses pas étaient encore petits, lents, parfois hésitants. Mais elle marchait. Et à côté d'elle, tenant doucement sa main, il y avait Cola, le garçon qui autrefois dormait sous un pont, le garçon qui dansait dans les rues pour oublier la faim, le garçon que beaucoup de gens ignoraient. Et pourtant,
Ce garçon avait changé toute une vie. Amanda fit encore 2 petits pas. Puis elle éclata de rire. Colas sauta de joie. « Tu vois, cria-t-il, je t'avais dit que tu pouvais le faire. » Amanda répondit en riant. « C'est grâce à toi. » Richard sentit ses yeux devenir humides. Il n'essaya même pas de cacher ses larmes. Car ces larmes n'étaient pas de tristesse. C'étaient des larmes de bonheur. À ce moment-là, Richard Lawson comprit enfin quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment compris avant. Toute sa vie, il avait pensé que la richesse était dans l'argent, dans les grandes maisons, dans les voitures de luxe, dans les entreprises et les comptes bancaires. Mais maintenant, en regardant sa fille rire dans le jardin, il comprit la vérité. La vraie richesse, c'était ce moment. La vraie richesse, c'était le courage de sa fille. La vraie richesse, c'était le cœur généreux d'un garçon qui avait tout donné sans rien demander. Richard murmura doucement pour lui-même. « Je pensais avoir tout. » Il regarda Colas, puis sa fille, et il termina sa phrase. « Mais je n'avais rien, jusqu'à ce que ce garçon entre dans notre vie. » À partir de ce jour, Colas ne fut plus jamais appelé le garçon de la rue. Non, il devint un membre de la famille. Il alla à l'école, il mangea à la même table, et il continua à danser. Mais maintenant, il dansait par joie, pas pour survivre. Le grand manoir, autrefois silencieux, était maintenant rempli de rire. Les matins commençaient avec Amanda qui appelait « Colas, viens voir !» Les après-midi étaient pleins de jeux dans le jardin, et les soirées se terminaient autour d'un repas partagé. La maison n'était plus seulement une maison riche, elle était devenue un foyer plein d'amour. Et petit à petit, la ville entière commença à parler de cette histoire. Pas seulement comme l'histoire d'un millionnaire, mais comme l'histoire d'un homme qui avait appris à écouter son cœur, et l'histoire d'un garçon qui avait prouvé quelque chose de très important. Même quelqu'un qui n'a rien peut changer la vie des autres. Alors, mes amis, retenez bien la leçon de cette histoire. La bonté peut guérir des blessures que l'argent ne peut pas toucher. Un sourire peut rallumer une lumière dans un cœur triste. Et parfois, la personne qui change votre vie est celle que le monde entier ignore. Si cette histoire vous a touché, dites-le nous dans les commentaires. Et dites-nous aussi dans quel pays vous écoutez cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour écouter encore plus de contes émouvants. Et souvenez-vous toujours de ceci. Restez gentils, restez courageux. Et n'oubliez jamais que la vraie richesse se trouve dans le cœur. À la prochaine histoire.